Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur la centrale Togo Télévision, la torche des générations. Voici pour vous les titres de cette édition. Concours de recrutement général des fonctionnaires pour le compte du ministère de la fonction publique. Affluence aux dernières heures dans le centre de dépôt de dossiers de candidature à Sokodé. Visite mardi dernier au siège de M. Tchalaki Rahim, un partenaire de la Centrale Holding Consortium. Et puis, hors de nos frontières, nous parlerons de Human Rights Watching qui dresse son bilan annuel. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Le développement, c'est tout de suite. Au Togo, la date limite de dépôt des dossiers de candidature au concours général de recrutement de fonctionnaires de l'administration publique ouvert le 22 novembre dernier est reportée au 14 janvier 2022. Initialement fixé au vendredi 7 janvier, ce délai est repoussé d'une semaine compte tenu de l'affluence que continuent d'enregistrer les différents centres de dépôt de dossiers de candidature, selon un communiqué du ministre Gilbert Bawara en charge de la fonction publique et du travail. À Sokodé, chef-lieu de la région centrale, les candidats présents sur les lieux de dépôt de dossiers expliquent l'affluence en ces dernières heures. Je pense que cet engouement est lié à deux causes principales. C'est-à-dire la première, le temps de chercher les diplômes, ça prend du temps. Donc c'est élevé qu'on a, après le diplôme, après la réussite, c'est élevé. Donc le temps de chercher les diplômes même, ça prend du temps. Et la deuxième chose, c'est le manque de moyens. Et bon, je peux évoquer la troisième, qui est le manque de motivation lié au nombre demandé, Pour la structure en charge de réception des dossiers, ce n'est pas une tâche facile. Certaines incorrections au niveau des dossiers ralentissent l'élan des activités. Depuis le 6 que nous avons commencé à réceptionner les dossiers, donc aucun travail humain ne peut se faire sans difficulté. Nous avons beaucoup de difficultés, surtout vers les derniers moments-là, il y a plus d'affluence. Sur le premier jour, il n'y avait pas beaucoup d'affluence comme ça, mais ces derniers jours, il y a de l'affluence et des gens arrivent avec des lettres dans lesquelles ils ne précisent pas ce que dit le communiqué, donc il faut les amener à réécrire et ça, ils ne sont pas contents, la grande majorité n'est pas contente pour reprendre, parce que d'abord ils voient l'affluence, ils se disent le temps de reprendre et revenir, est-ce que le guichet ne va pas fermer, vous voyez, donc il y a cette difficulté à les expliquer, à les ramener, à reprendre les lettres, et d'autres qui ne respectent pas les conditions, et quand on rejette comme quoi ils ne respectent pas les conditions, c'est comme si ça dépendait de nous, quoi, et ils repartent très mécontents. Nous aussi, ça nous attriste de les voir partir comme ça, parce qu'on se rend compte que peut-être c'est sa dernière cartouche, la personne voulait tenter, on lui dit peut-être qu'elle n'a pas le diplôme requis, elle a le relevé de notes, mais elle n'a pas l'attestation, donc ça ne pouvait pas passer. Rappelons que ce concours doit permettre d'intégrer 2725 récipiendaires à la fonction publique togolaise. En dépit de ce report, la date du concours reste pour l'heure inchangée et est fixée sur le 26 février 2022. Le Central Holding Consortium CHC, dont le siège est situé à Sokodé dans la région centrale du Togo, a reçu la visite d'un de ses associés. Il s'agit de M. Tchalaki Rahim, de retour au pays après quelques années passées au Gabon. Celui-ci a été accueilli par le staff réuni de Central Holding Consortium et de la Centrale Togo Télévision. Une visite guidée des locaux du siège a permis à l'invité de constater et de toucher du doigt et de s'approprier les réalités de travail au sein de la structure. Après un court entretien avec la directrice du CHC, il nous livre ses impressions. Ma visite à Sokodé est une visite familiale
je suis un natif de Sokodé et c'est une belle ville pour moi. Comme on dit, tout le monde a chez lui. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Le Sokodé que je connais avant et le Sokodé d'aujourd'hui n'est pas pareil. C'est vrai qu'il y a eu des conflits un peu socio-politiques, mais j'ai retrouvé ma ville comme j'aurais souhaité et je suis content parce que la ville n'est pas morte, vu que nous qui avons l'ambition, l'intention de faire évoluer notre ville, on continue à s'agrandir. Voilà, exemple du groupe CAC, ça va. Donc je peux dire que Sokodé, nous avons vu l'évolution de Sokodé. Il a également saisi l'occasion pour faire émerger les difficultés qu'on rencontre au-delà des frontières avant d'appeler la jeunesse à l'entrepreneuriat. Je voulais faire voir, comprendre à mes frères, à mes sœurs qui sont au Togo, qui sont quelque part, qui veulent aller au Gabon, que c'est vrai, chacun peut partir à l'aventure, mais si tu n'as pas les moyens pour passer par la bonne voie, il ne faut pas oser partir. Surtout le Gabon. Le Gabon, les frontières du Gabon, c'est l'eau. Et tout le monde qui n'arrive pas à passer par une bonne frontière, c'est vraiment pénible. Monsieur Tchelaki Rahim, pour finir, a souhaité à la jeunesse togolaise en général et celle des communautés thèmes en particulier l'amour, l'union et l'entente pour le bonheur des fils et filles de Tchaoudjo. C'est par la mer que vous devez partir au Gabon. Je vous conseille de ne pas oser parce que la route là est très pénible. Nos parents, nos frères, nos sœurs meurent dans cette eau-là. Vraiment, je ne conseille pas. C'est le conseil que je peux donner à tout le monde. Restez, si vous êtes jeune, restez à étudier, à avoir vos diplômes et après, travailler. Si vous n'avez pas la chance de travailler dans la fonction publique, allez-y vous lancer dans les formations professionnelles. Hors de nos frontières, le groupe de défense des droits de l'homme basé à New York aux États-Unis a publié jeudi son rapport annuel sur l'état des droits de l'homme dans une centaine de pays allant de l'Afghanistan au Zimbabwe en passant par le Soudan ou encore l'Éthiopie. Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch, dresse un bilan plutôt négatif. Je pense que le Soudan pourrait aller dans cette direction, ce n'est pas encore clair. Mais vous savez, l'armée soudanaise n'a pas voulu utiliser les massacres à grande échelle que la junte du Myanmar a fait. Mais il y a un danger à s'engager dans cette voie. Je pense donc que nous devons surveiller cela de très près. Je suis également très préoccupé par la situation au Tigré, car même si les combats ont diminué pour l'instant, le gouvernement éthiopien a maintenu le blocus sur l'aide humanitaire à un moment où l'insécurité alimentaire est grave. Dans son rapport, Human Rights Watch dénonce également des élections zombies organisées après avoir muselé les médias et interdit toute manifestation d'opposants. Selon l'agence, ce type d'élection ne confère pas la légitimité que ces régimes recherchaient. Voilà qui me fait à ce journal du centre. Merci à tous ceux qui sont restés des nôtres. Restez toujours branchés à la centrale Togo Télévision, la torche des générations, votre chaîne émettant depuis Sokodé dans le quartier administratif. Pour ceux qui ne connaissent pas Sokodé, retenez donc que Sokodé c'est la ville au centre du Togo où après Dieu c'est le football. Au revoir.